Et salut l'équipe, c'est Val, j'espère que vous allez bien, moi ça va tranquillement. Aujourd'hui les gars, retour de la série, le 11. On ne va pas s'intéresser comme dans les premiers épisodes à des grosses équipes voilà, qui peuvent prétendre à remporter la Ligue des Champions. Mais on va s'intéresser à une équipe vraiment intéressante qui a été très active sur le marché des transferts, qui a recruté pas mal de joueurs, notamment quelques joueurs plutôt réputés, Fulham. Évidemment le 11 va être beaucoup moins impressionnant que ce qu'on avait vu dans les précédents épisodes du 11 où il y avait vraiment des 11 de malades avec que des joueurs de niveau mondial. Ici ça va être un peu moins impressionnant, mais clairement on va pas se le cacher, le 11 de Fulham est incroyable pour une équipe promue et c'est en partie dû aux plus de 100 millions dépensés par le club cet été. Je pense que ça va être une équipe très intéressante à suivre cette saison, suivre leur évolution à travers les matchs. Pour le moment ils ont enchaîné 2 défaites, après je pense que ça peut s'expliquer par le fait qu'ils ont énormément de recrues dans leur 11 et donc évidemment il faut le temps que les joueurs apprennent à se connaître, apprennent à jouer ensemble, mais je pense qu'une fois que la sauce aura pris, ça sera une très bonne équipe avec un très beau jeu. Bref, petit aparté pour les supporters du PSG, j'ai fait un sondage pour savoir quel serait le prochain 11 et vous aviez voté en majorité pour le Paris Saint-Germain. Sachez que la vidéo du 11 du Paris Saint-Germain sortira très bientôt, mais j'ai préféré attendre, voilà, avec le dossier Rakitic qui est en cours, le possible départ de Rabiot, il y a d'autres arrivées qui peuvent se faire et tout, donc j'ai préféré attendre pour avoir le 11 final, le 11 de cette année, et pas un 11 qui se base sur des rumeurs. Bref, assez parlé, on passe à la tactique. On est parti sur le classique 4-3-3 qui est d'ailleurs utilisé depuis le début de la saison par l'entraîneur Slaviša Jokanović. Fulham a recruté 2 potentiels titulaires à ce poste cet été, Fabri qui vient de Beşiktaş et Sergio Rico qui a été prêté par Séville. Pour le moment c'est Fabri qui a les faveurs de son coach puisqu'il a joué les 2 premiers matchs, mais très honnêtement je préfère Rico que je trouve vraiment plus fort. Il a pas joué beaucoup la saison dernière avec Séville, mais pour moi c'est un gardien qui a un énorme potentiel et un gros talent, donc Fulham devrait profiter cette saison de lui et c'est pour ça que je le mets en titulaire. Défenseur droit, Fosu Mensah. J'avais déjà fait une vidéo en septembre dernier, voilà, il y a à peu près un an, où je parlais des joueurs à suivre et je l'avais mis dans la liste. C'est un joueur que j'apprécie beaucoup, solide, costaud, tout en étant propre dans la relance. Le néerlandais est un défenseur super complet, capable d'apporter aussi bien offensivement que défensivement. Et je pense qu'il apportera énormément à l'équipe pendant cette saison de prêt par Manchester. À gauche, Joe Bryan, c'est un joueur que je connaissais pas vraiment la saison dernière, recruté lui aussi cet été. Le joueur de 24 ans n'a jamais évolué en première ligue. Je pense que ce poste de défenseur gauche peut être le petit point faible du côté des Cottagers, surtout qu'il n'y a personne d'autre que Bryan qui tiendrait la route en première ligue au poste de défenseur gauche, ce qui est plutôt inquiétant, je vais pas vous le cacher. Après 2 matchs cependant et malgré son inexpérience au plus haut niveau, Joe Bryan est loin d'être ridicule et je dirais même qu'il a été plutôt bon. Il a fait des bons matchs, reste à voir s'il va réussir à rester constant, mais pour le moment il est très intéressant. On continue avec la charnière centrale, il a encore 2 joueurs qui sont arrivés cet été à Fulham, Maxime Lemarchand et Callum Chambers. C'est loin d'être des top players, mais clairement c'est 2 joueurs qui tiendront la route cette saison en première ligue, ils vont largement faire l'affaire. Après il faut juste le temps qu'ils trouvent les automatismes. Lemarchand c'est un joueur qu'on connaît bien en France puisqu'il a joué au HAC puis à Nice où il était d'ailleurs très régulièrement titulaire. Doté d'une bonne vision du jeu, d'une grosse capacité d'anticipation, le joueur formé à Rennes sera lui aussi d'une grande utilité défensive pour le club londonien. Juste à côté de lui, comme je l'ai dit juste avant, on a Callum Chambers. Je pense que si vous jouez à FIFA depuis quelques années, ce nom vous dit sûrement quelque chose. Recruté en 2014 par Arsenal, qui voyait à l'époque un grand espoir anglais, le joueur aujourd'hui âgé de 23 ans n'a jamais réussi à percer chez les Gunners, mais ce prêt pourrait bien lui permettre de passer un cap. Solide mais surtout plutôt technique pour un défenseur, tout comme le Marchand. Le défenseur anglais sera très utile dans la récupération mais également dans la relance, ce qui est aujourd'hui très important pour un défenseur central. Bref, vous l'avez vu, défensivement les gars, c'est plutôt solide du côté de Fulham. Après je pense que ça peut être clairement le point faible, ce quatuor défensif peut être le petit point faible du côté des Cottagers, surtout quand on voit le reste de l'équipe. En effet, on enchaîne avec le milieu de terrain, milieu défensif central, l'ancien Marseillais Zambo Anguissa. Là aussi on le connaît bien puisqu'il évolue en Ligue 1 la saison dernière. C'est un joueur que j'aime bien, même si évidemment il ne valait pas les 30 millions, on va pas se le cacher. Il récupère pas mal de ballons avec ses longs compas et après il les redistribue très bien. Après on l'a vu pour son premier match avec Fulham, il est capable du meilleur comme du pire et notamment de perdre des ballons très importants dans son camp, ce qui peut bien évidemment déboucher sur un but adverse. Juste devant lui, en milieu centraux, on a le duo Tom Kearney, Jean-Michel Seri. Alors Tom Kearney c'est un joueur majeur de Fulham, il faut le savoir, très important dans le vestiaire puisqu'il est maintenant depuis 4 ans à Fulham. L'année dernière ça a été un grand artisan de la promotion de son club en première ligue, même si avant le début de la saison il n'avait joué que 11 petits matchs de première ligue. Cependant malgré son inexpérience il a fait 2 très bons premiers matchs, c'était sûrement l'un des meilleurs joueurs de Fulham à chaque fois et donc là encore il a confirmé que ça serait un joueur majeur cette saison pour les Cottagers. Et juste à côté de lui, comme je l'ai dit, on a Jean-Michel Seri, l'ancien niçois recruté cette saison lui aussi 30 millions
c'est vraisemblablement la grosse recrue de l'été pour Fulham. Il a été sur les tablettes de plusieurs cadors européens. En janvier dernier, il avait même failli s'engager avec le Barça. Technique, rapide avec une bonne frappe de balle, c'est très certainement le joueur qui peut le plus faire la diff à tout moment dans cette équipe et j'ai vraiment hâte de voir ce qu'il va donner en première ligue. Enfin, on passe au trio offensif et là encore, comme le milieu de terrain, c'est du très solide. À droite, on retrouve l'ancien grand espoir allemand André Schürrle, vraiment pas épargné par les blessures depuis déjà quelques saisons. Il n'en reste pas moins que l'allemand reste un très bon joueur, prêté pour 2 saisons à Fulham. J'espère et je pense vraiment qu'il peut retrouver son niveau d'antan qui lui avait permis en 2014 de devenir champion du monde avec la Nationalmannschaft. Pour moi, c'est en tout cas un gros coup pour les Cottagers sur ce mercato et lui aussi va pouvoir faire la différence à tout moment au cours des matchs. À gauche, le crack Ryan Sessegnon, courtisé cet été par Tottenham et le Paris Saint-Germain notamment. Le joueur de 18 ans a préféré rester avec son club formateur pour y exploser. Il avait déjà inscrit 15 buts en Champions League la saison dernière alors qu'il avait 17 ans. Il est rapide, technique, Sessegnon a tout d'un futur grand joueur, d'autant qu'il est capable de jouer à gauche comme à droite et surtout aussi bien en attaque qu'en défense, ce qui fait de lui un atout majeur pour Fulham et je pense que cette année peut vraiment le révéler au plus haut niveau. Enfin, au poste d'attaquant central, il y a 2 joueurs potentiellement titulaires, Mitrovic et Vieto. J'ai pas pu les départager, voilà, parce qu'ils ont pas du tout le même profil et du coup bah voilà, j'ai fait un peu une petite folie, j'ai mis les deux les gars. On commence avec Mitrovic, prêté en janvier à Fulham et acheté définitivement cet été. Il avait inscrit en Championship 7 buts en 9 matchs, qui est vraiment un bon total pour une demi-saison. Il a déjà inscrit un but ce week-end en Première Ligue, c'était le but de l'égalisation face à Tottenham. Bref, c'est un bon attaquant, physique et très bon de la tête. Il a un peu le même profil que Giroud, un vrai renard des surfaces, toujours là pour mettre son pied quand il faut et marquer au bon moment. Il va être très précieux dans les matchs compliqués pour débloquer les situations notamment. L'autre attaquant, c'est Luciano Vieto. Il a un profil totalement différent. Prêté une saison par l'Atlético Madrid, il est plus technique, rapide et lui non plus ne lâche rien. C'est l'archétype de l'attaquant argentin. C'est un grand espoir, notamment avec Villarreal puis avec Séville, mais il a malheureusement jamais réussi à percer et à être efficace avec l'Atlético. C'est sûrement pour ça qu'il est une nouvelle fois prêté. Il va lui aussi être ultra important pour Fulham et je pense qu'il va faire une très bonne saison avec l'équipe. Et donc voilà les gars, c'est déjà la fin de cet épisode. Dites-moi ce que vous pensez globalement de cette équipe, ses forces, ses faiblesses, etc. Votre pronostic sur leur classement final en Première Ligue cette saison. J'espère que vous avez apprécié, que vous avez appris des choses, c'est vraiment le principal. Si c'est le cas, n'oubliez pas de like, ça fait toujours plaisir. Abonnez-vous aussi bien sur YouTube que sur Twitter. Mon Twitter apparaît juste là sur l'écran. C'était Val les gars, on se retrouve très rapidement pour une autre vidéo. Peace.